Bonjour et merci d'être là. Je vais continuer avec des particules chargées, sauf que je vais vous parler d'une soupe de particules chargées que sont les plasmas et leur application à l'agriculture, le rapprochement entre la physique des plasmas, je travaille dans un laboratoire de physique, et le traitement des plantes, c'est quelque chose qui, le rapprochement ne se fait pas forcément spontanément dans l'esprit des gens. Ce sont des recherches très amont. Qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, mais je vais vous montrer, c'est assez excitant en fait. Alors, ma vision de l'agriculture et de l'agronomie est extrêmement naïve, puisque j'y connais rien, et voilà ce que m'expliquent mes collègues de l'INRA. On a une plante sous forme de graines qui va grandir, faire des fleurs et des fruits. Et en fait, les collègues de l'INRA nous expliquent chacune de ces étapes est une étape avec plusieurs processus de traitement qui peuvent être physiques, qui sont souvent chimiques avec des intrants chimiques. Et quand on parle d'agriculture conventionnelle, chacune de ces étapes est extrêmement balisée. Alors, pour la petite histoire quand même, les plasmas sont déjà utilisés, les plasmas froids sont déjà utilisés, alors je ne vous ai pas encore dit ce que c'était qu'un plasma froid, mais sont déjà utilisés pour de la stérilisation au même titre que les rayons gamma ou les rayons X de produits alimentaires, comme les fruits et les légumes. Et ça vous paraît bizarre, mais les plasmas froids en fait sont utilisés depuis plus de 100 ans pour la purification de l'eau. On va voir que les plasmas froids créent des espèces oxydantes quand ils sont faits dans l'air, et les systèmes de purification de l'eau par ozoneurs, les ozoneurs sont des machines à plasma, et la première machine à traitement de l'eau a été installée à Nice 1905-1906, et c'était une machine française. Et maintenant c'est dans le monde entier. Mais ce dont je vais vous parler, c'est un focus sur les recherches qui ont démarré il y a peu de temps sur le traitement des graines pour accélérer la germination, accélérer la croissance des plantes, voire des traitements antiparasitaires. Et l'objectif serait, si ça marche bien, de remplacer des étapes de traitement chimique par des traitements plasma. Il y a un peu de chimie, mais c'est de la chimie pas polluante. Alors, maintenant, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est qu'un plasma. Quand on parle de plasma, aux gens disent « Ah oui, c'est super chaud, les étoiles ». Alors c'est vrai, 98% de l'univers sont des plasmas, des milieux ionisés, des millions de degrés pour le Soleil, avec une soupe d'ions et d'électrons. Il n'y a que des ions et des électrons. Alors ce n'est pas du tout ça dont je vais parler aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler, ce sont des plasmas froids. Et finalement, sur cet axe, qu'est-ce qu'il y a? C'est la fraction ionisée. C'est la proportion de particules chargées par rapport au nombre total de particules, où pour le Soleil, c'est 100%. Tout va être ionisé, mais bien évidemment, si vous descendez en fraction ionisée, un arc électrique, on a eu pas mal d'orages ces derniers temps, un arc électrique, un coup de foudre, ça va être des milliers de degrés pour la température du gaz, avec des courants qui sont des milliers d'ampères, et une fraction ionisée qui n'est plus que de 10%, c'est la fraction d'électrons, et 90% ce sont des atomes et des molécules neutres, d'air évidemment, azote et oxygène. Alors, dans la vie de tous les jours, on crée des plasmas à peu près tout le temps, facilement, des petites décharges d'électricité statique. Et les petites décharges d'électricité statique, on est encore descendu d'un cran, et là, on est vraiment avec des plasmas froids. Les courants ne sont plus des milliers d'ampères, mais des milliampères, des millièmes d'ampères, et les fractions ionisées vont être inférieures à 0,001%. Autrement dit, votre gaz, c'est essentiellement des atomes et des molécules neutres, et quelques très rares électrons et ions. Alors ça, ce sont des plasmas naturels, mais bien évidemment, on peut en avoir fabriqués par l'homme. Les plasmas chauds, vous avez certainement entendu parler de la machine ITER qui est construite dans le sud de la France, à Cadarache. C'est une machine mondiale pour fabriquer de la fusion thermonucléaire contrôlée sur Terre. Les arcs électriques sont utilisés en soudure. Le but, c'est d'apporter avec des courants électriques forts, de fabriquer un plasma et de chauffer la matière, encore une fois, des milliers de degrés. Et puis, si vous passez sur les ampoules basse consommation, les écrans à plasma, des machines de traitement de l'air, vous allez créer, par des petites décharges électriques ici, un milieu très faiblement ionisé, et vous pouvez toucher l'ampoule, elle est tiède, froide, à température presque ambiante, alors que vous avez ici des électrons chauds. Alors, dans la pratique, comment on fabrique un plasma? Ce qu'il faut, c'est une tension ou une énergie, un champ électrique qui va accélérer les électrons qu'on a dans l'air ambiant
commencer à ioniser, lancer des processus d'ionisation, et ces électrons accélérés dans le champ électrique vont être suffisamment énergétiques pour dissocier, ioniser les molécules du gaz. Alors, ce faisant, vous allez créer des espèces réactives, de la lumière, vous allez exciter les atomes et les molécules, donc vous allez avoir émission de lumière, et finalement, si vous conservez une fraction d'électrons faible, parce que vous avez un plasma froid, vous pouvez le mettre en contact avec des tissus vivants, et ça ne vous brûle pas. Ça, c'est mon doigt, avec ici un plasma froid. Alors vous dites, ça ressemble à une flamme, mais ce n'est pas du tout une flamme, parce que ça, c'est en fait une succession de plusieurs petites décharges d'électricité statique. Alors on a un petit peu triché, on a un canal d'hélium pour la faire se propager sur des longues distances, mais ce sont des petites impulsions de plasma qui durent moins qu'une microseconde et qui vont ioniser localement ici et créer toute une soupe d'espèces réactives qui vont interagir avec le vivant. Le message qu'il faut juste se rappeler concernant les plasmas froids, c'est qu'on a une soupe avec des électrons très chauds, 10 000, 100 000 degrés. Ils sont responsables de la chimie, de faire les processus de dissociation de molécules et d'ionisation de molécules, mais ils sont très peu nombreux, inférieurs à 0,01%. Et donc, le gaz n'est pas chauffé par ces électrons et il reste à température ambiante. Alors, maintenant, on va faire un zoom là-dessus. Et vous voyez que si on est dans l'air, on va pouvoir, en dissociant les molécules d'oxygène, d'azote et de vapeur d'eau, c'est les constituants essentiels de l'air ambiant, on va pouvoir créer des radicaux très réactifs, oxygène, OH, un peu moins réactifs par recombinaison de ces radicaux primaires comme l'ozone, NO, NO2, d'autres radicaux plus complexes. Il y a aussi du champ électrique. Et ça a suscité il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, c'était la question de notre directeur de l'enseignement et de la recherche bien-aimé, des recherches sur les applications biomédicales des plasmas. J'avais déjà présenté ça il y a quelques années sur les jeudis de l'X. Et là, on a mis en évidence, il y a très peu de temps, avec l'hôpital militaire Percy, qu'il était possible de favoriser la prise de greffe de peau sur l'animal. Donc le contexte, ce sont les grands brûlés, ce qui intéresse bien sûr les hôpitaux militaires, par traitement par plasma. Et les biologistes ne sont pas très surpris. Tout ce qui est NO et promoteur d'oxyde d'azote stimule la croissance cellulaire. Alors le papier n'est pas encore soumis, ce n'est pas de ça dont je vais parler, mais en revanche un papier qui vient d'être soumis, et c'est ça dont je vais vous parler, c'est que de la même manière, alors, je fais un raccourci de physicien en considérant que les cellules végétales et les cellules animales c'est la même chose, mais de manière analogue, vous allez pouvoir stimuler toute une succession de processus biologiques sur les plantes avec des espèces oxydantes, stress oxydatif, à partir d'ozone, on va voir d'H2O2, etc. Alors, le plasma proprement dit, comment on va le fabriquer? Ce n'est pas compliqué du tout. On va faire passer dans des tubes, ici ce sont des tubes de verre, on va faire passer un gaz qu'on va sélectionner, comme ça on va pouvoir sélectionner un petit peu la chimie. Soit de l'azote, soit de l'oxygène, soit de l'air, soit encore autre chose de plus exotique. Et ce gaz va être mis au contact avec de l'eau dans laquelle il y aura des cellules. Les électrodes à haute tension sont à l'intérieur de ces tubes de verre et on crée le plasma. Vous avez une vue dessous de ces plasmas allumés. Alors en fait, on peut même le voir en fonctionnement. Alors c'est magique, ça marche là maintenant. Et vous voyez ces petites étincelles. Encore une fois, elles se propagent en moins d'une microseconde. Elles touchent la surface et vont transférer les espèces actives depuis la phase gazeuse jusqu'à la phase liquide où on va placer nos graines à germer. Alors, on revient un petit peu sur nos cycles de plantes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce sur quoi on a vraiment travaillé, c'est sur la possibilité d'accélérer les processus de germination quand les graines sont traitées par plasma. Et c'est assez rigolo parce que ça marche pas mal. Alors, la germination, quand nos collègues agronomes nous expliquent ce que c'est, un processus très complexe avec différentes phytohormones, etc., une manière très simplifiée de voir les choses, c'est de tracer, et ça c'est une courbe qui est très générique, le pourcentage de germination, les 100 graines, 1000 graines dans la terre, en fonction du temps, ça peut être des heures, ça peut être des jours, ça peut être des semaines, et la courbe générique est toujours celle-ci, on va
ça va partir de 0, puis à un moment ça va se mettre à germer, 10% de germination, 90% de germination, et on va attendre une saturation. Normalement, on n'atteint pas 100% de germination. Et c'est un gros enjeu, et donc les agronomes travaillent, le premier point sur lequel ils travaillent, c'est d'augmenter, passer à 100% de germination, pour augmenter les rendements. Deuxième point sur lequel ils travaillent, c'est de raccourcir le délai de germination entre le moment où c'est mis en terre et le moment où ça germe. Parce que bien sûr, pendant tout ce temps-là, les graines sont vulnérables, peuvent être détruites par les insectes et les oiseaux. Et puis il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est que cette durée de germination, entre 90 et entre 10% et 90% par exemple, a une certaine durée. Et il est crucial de réduire cette durée autant que possible. Alors vous allez dire, mais passer de 2 jours à une journée, qu'est-ce que ça peut changer, je veux dire, dans un champ? Alors ça change, paraît-il, énormément, parce que une durée de quelques heures et quelques jours au début de la germination va se traduire par plusieurs semaines au moment de la récolte. Et pour un certain nombre de récoltes, on pense à un champ par exemple, on peut penser aussi à des arbres fruitiers. Le processus de récolte, s'il est compacté dans le temps, va être d'autant plus rentable et d'autant plus intéressant. Alors, notre but, c'est d'augmenter le pourcentage de germination, bien sûr, de raccourcir le délai et la durée de germination afin d'optimiser les récoltes. Alors, je vais vous montrer une première photo parce qu'elle est assez jolie. Ce que vous voyez, ce sont des graines de soja alimentaire qu'on mange. Ça, après quelques heures de germination, sans traitement plasma, avec traitement plasma, et vous voyez que là, on a des racines, ce n'est pas le terme exact, mais peu importe, vous avez les premières pré-racines qui sont déjà beaucoup plus longues. Alors, on peut mettre ça en chiffres, et ce que je trace ici, c'est encore, mais les résultats expérimentaux, la fameuse courbe de germination que je vous ai montrée tout à l'heure sous forme théorique. Donc, on a le pourcentage de germination, le premier temps qui est indiqué, c'est 12 heures jusqu'à 48 heures, et en noir, c'est le contrôle. Alors, comme on a fait la manip, on a mis les graines dans de l'eau, on a mis le plasma au-dessus de l'eau, on a fait un petit traitement qui dure quelques minutes, et on a donc enrichi l'eau en espèces réactives, et on contrôle le pH, la température bien sûr, et quand on fait un traitement plasma, c'est les différentes couleurs de différentes minutes, 4 minutes, 2 minutes, 6 minutes, on voit qu'il y a une très forte accélération, c'est devenu beaucoup plus raide, et ça commence plus tôt. Alors on est très contents, nos collègues de l'INRA aussi, et après on se dit mais on aimerait bien comprendre un petit peu comment ça marche. Et avant de passer sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la graine, ce dont je ne vous parlerai pas vraiment aujourd'hui, on peut quand même se poser des questions un petit peu de physico-chimiste et de se dire mais quelles sont les espèces qui vont jouer? Alors il y a une expérience qui est très facile à faire, c'est de comparer la germination où les graines sont directement exposées au plasma, et là on va avoir dans l'eau, et les graines vont être exposées bien sûr à du champ électrique, à des ultraviolets, à des espèces à très courte durée de vie, OH, un peu plus longue durée de vie, NO, l'ozone, des peroxynitrites, et puis des espèces à franchement plus longue durée de vie, ça veut dire moins réactives, hein, tout ça c'est synonyme, l'eau oxygénée H2O2, NO2- les nitrites, NO3- les nitrates. Et on retrouve ici bien évidemment que le fait que les nitrates sont des fertilisants, vous allez trouver des nitrates dans les différentes substances que vous pouvez mettre pour faire pousser vos plantes, je ne donnerai pas de marque. Si jamais je procède autrement et qu'au lieu de mettre le plasma directement au-dessus de ces graines, je traite d'abord l'eau pour l'enrichir en espèces réactives, il y aura toute cette soupe, mais j'attends un petit peu et après je verse cette eau sur les graines pour les faire germer. À ce moment-là, j'ai beaucoup moins d'espèces, je ne vais plus avoir du OH, du NO, je ne vais plus avoir de champ électrique et je vais avoir des espèces essentiellement celles-ci. Alors on a vérifié que si on ne mettait que H2O2, NO2- ou NO3-, aucun effet sur la germination. Il y a du stress oxydatif, mais ça ne marche pas. Alors, en revanche, quand on a ces espèces intermédiaires, on va avoir un petit effet. Et là, ce que je vous montre, c'est la courbe que vous avez déjà vue. On est en traitement direct, on regarde le pourcentage de germination au cours du temps, ça c'est le groupe contrôle, et on voit une très forte augmentation quand on fait un traitement direct. Et quand on fait le système en 2 temps, où on a moins d'espèces à courte durée de vie, on voit qu'on a moins d'effets. Donc ce que ça montre, c'est que cette germination est accélérée et d'une manière très substantielle sur ce type de graines quand le plasma est directement appliqué sur les graines humides.
Et à ce moment-là, on a un mix avec du champ électrique, des UV, des espèces extrêmement réactives à courte durée de vie. Donc je conclus là-dessus. Notre but, ce qu'on a montré, et c'est un peu les perspectives des recherches à venir, c'est stimuler la germination et ou la croissance des plantes, lutter contre les maladies des plantes, des collègues travaillent dessus, donc en particulier les parasites, bactéries et champignons. Quelque chose auquel moi je suis assez sensible, c'est un certain nombre d'espèces de graines sont pas ou peu utilisées, en tout cas dans l'agriculture conventionnelle, parce que leur pourcentage de germination reste extrêmement faible. Et elles peuvent avoir par ailleurs des qualités gustatives, organoleptiques, enfin les fruits ou les plantes, très intéressantes. Mais si les pourcentages de germination sont trop faibles, elles ne seront pas exploitées. Et donc ça, si on peut arriver à augmenter ce pourcentage, c'est peut-être une chance pour elles d'être plus diffusées. Et bien évidemment, par ricochet, mais ça c'est quelque chose à beaucoup plus long terme, c'est est-il possible, avec ces traitements de type plasma, de limiter les intrants chimiques, engrais ou pesticides. Je vous remercie.